là aussi, je veux dire, la collaboration se fait avec SPA, mais sous l'égide de SPA Monopole, évidemment, qui est le moteur de cette action-là. Voilà, oui, on part toujours dans diverses directions. On est associé aux communes de Stavelot, Malmedy, Bouême, Yerneux-Trois-Ponts, dans la zone de police. Donc on a appris à se connaître là et on peut multiplier les collaborations à d'autres niveaux. Idem pour la zone de secours, ce sont les mêmes communes plus éloignées. Voilà, je trouve qu'on se disperse un peu. De nouveau, maintenant en intégrant ce GAL, groupement d'action locale, et pour développer divers secteurs d'accord, mais de nouveau on retrouve le culturel là-dedans, on retrouve le touristique là-dedans, etc. Oui. Oui, je ne pouvais plus être d'accord avec ce qu'évoque José ici. Je vais reprendre l'exemple de la culture, puisque c'est celui-là qui nous préoccupe pour l'instant. Le dossier de quadriculture, si on a dû prendre une autre évolution, c'est parce qu'au début de cette législature, la commune de Trois-Ponts a décidé de se retirer de quadriculture, donc ça devenait trioculture. Et puis il y a eu le fameux décret qui ne nous aurait jamais permis d'avoir une reconnaissance en centre culturel. Donc nous avons, c'est vrai, été abordés par SPA et on a trouvé cette initiative très intéressante. Elle l'est déjà aujourd'hui. Marie a participé à son premier conseil d'administration. Notre échevine de la culture, la semaine dernière, a été très optimiste. On ne se disperse pas. Si on a accepté d'introduire un dossier égal avec d'autres communes, c'est parce qu'il y a des opportunités complémentaires qui pourront peut-être être saisies et pouvoir bénéficier de subsides autres au niveau du FEDER, mais ça ne se croise pas. Donc on peut être dans la maison du tourisme Ourtan-Blève et en même temps avoir centre culturel SPA. Absolument. D'ailleurs, je voudrais quand même rappeler que l'orientation, la décision d'adhérer à la maison du tourisme Ourtan-Blève et d'intégrer le Gréois relève du temps de la législature de José Dupont. Donc, il s'était orienté vers l'Amblève plutôt que de s'orienter vers SPA. Et nous avons trouvé, nous, notamment au travers du dossier du parc naturel, qui nous a vraiment remis en contact avec la ville de SPA, que ça avait beaucoup de sens. D'ailleurs, on a développé aussi tout un dossier de parcours de trail. Il y a le dossier du centre culturel. On collabore ce week-end dans le cadre du SPA Rally. Et je veux dire que de plus en plus, on trouve que ces synergies ont du sens avec la ville de SPA. Voilà, on ne se disperse absolument pas. Alors, je pense que vous avez fait une espèce de consultation populaire l'été dernier et vous avez interrogé la population. Je crois que la question c'est, en tant qu'habitant de Stoumont, je rêve de 3 petits points. Vous avez été consulté, Gaëtan de Péreux? Non, je voudrais d'abord revenir sur une chose, sur l'adhésion. Rapidement, puis vous répondrez à ma question. Oui, donc dire que, évidemment, quadriculture, dès le départ, pour moi, était quelque chose de bizarre, caduc. On n'avait pas un dossier complet, on avait des brouillons de comptes, de budget qui étaient présentés. Donc j'ai été à ce moment-là le seul, je pense, des 4 communes à voter contre l'adhésion à quadriculture. Et ça s'est vérifié par la suite. À ce moment-là, j'avais déjà demandé à ce que, plutôt que de réinventer la roue, on se joigne à une organisation existante comme Stavelot ou SPA. Donc je suis assez heureux qu'on ait adhéré à cela. Alors sur la question posée il y a quelques mois, je rêve de... Vous rêvez de quoi au niveau culturel pour la commune? Au niveau culturel, je rêve évidemment que l'association avec SPA marche un maximum et que on veille bien et que ça soit, je pense que ça doit être le cas, mais il faut bien y veiller, à ce que ça soit non pas Stoumont qui vient en plus à SPA, mais qui est évidemment des délocalisations de participation de l'ensemble du centre culturel de SPA. De SPA Stoumont-Jalais, qui viennent également sur le territoire de Stoumont, ce qui a déjà été le cas. On a vu une superbe représentation à Moulin-du-Rouy il y a quelques mois. Chevron, il y a eu d'autres... à la Glaise au mois prochain. Exactement. Ouais. Donc je pense que c'est bien parti, mais il faut veiller à ce qu'on ne soit pas seulement un élément qui permet d'agrandir le centre culturel et qui permet d'amener des fonds. Un acteur réel. Un acteur réel et participatif, et chez qui on vient, évidemment. C'est bien comme ça que c'est envisagé, avec aussi un encouragement aux initiatives locales, parce que nous avons un associatif très précieux et très actif sur la commune de Stoumont, et ils ont vraiment besoin justement d'encouragement et d'aide, notamment d'aide aux subsides à travers le tournée à Révis, qu'ils ne peuvent pas obtenir si c'était grâce à un centre culturel reconnu justement. Philippe Goffin, justement à cette question
qui a été posée aux habitants de Stoumont il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'on en a retiré? Il y a des pistes justement pour la future politique culturelle dans le cadre de l'association EXPA? Mais pas seulement sur la culture, parce que la question était plus large que ça. Donc, on a beaucoup évoqué également les problèmes de mobilité à travers ce questionnement. Mais au niveau culturel plus particulièrement, c'est un peu ce que je viens de dire, donc vraiment un soutien aux initiatives locales. Comme Gaëtan le disait, les Stoumontois peuvent évidemment aller à Spa et ils y vont bien souvent, mais c'est surtout que la culture se développe dans nos villages, que les gens puissent rester dans les villages et qu'on encourage ce qui est fait, ce qui pourrait encore être fait davantage. Alors on va parler, vous l'avez évoqué, de ce parc naturel des Sources. C'est pour 2017, ça, l'association sera effective, la création? Peut-être faire un petit rétroacte. Hein. Ouais. Nous avons entamé, nous avons créé un groupe de travail et c'est vrai, à l'époque, c'était à l'initiative de représentants du groupe Spadel, mais bon, bien entendu, les communes ont repris la main et sont d'ailleurs, au niveau de la représentation, plus présentes que les représentants à la fois de Spadel et du crier de Berinzen. C'est la réglementation, ça, Didier. S'il te plaît? C'était obligatoire. Non, pas au niveau du groupe de travail. Pas au niveau du groupe de travail. Au niveau de l'association, au niveau de l'association de projet qu'on a créé après. Mais je parlais du groupe. Voilà, le groupe de travail que nous avons créé donc avant les élections précédentes. On s'est réunis quelques fois. D'ailleurs, José et Gaëtan et Philippe, on était tous les quatre parties prenantes de ce groupe de travail. On avait bien avancé, mais on a dû mettre un frein au moment des élections et puis on a repris le travail par la suite. Et ça s'est concrétisé donc par la création aujourd'hui d'une association de projet entre la ville de Spa et la commune de Stoumont. On a clôturé le plan de gestion que nous avons introduit début de l'année dernière au niveau de la région wallonne. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir le mois dernier le contenu du rapport d'incidence environnementale que nous devons établir pour clôturer notre dossier. Et le ministre Collat, qui nous a fait l'honneur de sa visite fin octobre dernier sur le territoire de Stoumont, et lorsqu'il est venu à Spa d'ailleurs récemment, a bien confirmé qu'il était très attentif à ce type de dossier, qui lui tenait particulièrement à cœur et que théoriquement, je reste dans la théorie aujourd'hui, on devrait avoir une reconnaissance du parc naturel des Sources dans le courant de l'année 2017. D'accord. Alors, parc naturel, c'est pas réserve naturelle. On peut avoir des activités sur un parc naturel. Alors, quelles pourraient être ces activités? Il y a deux opérateurs. Il y a Berinzen et il y a le Fagotin, notamment. Il y en a d'autres, peut-être. Mais bon, il y a quand même, je pense quand même que c'est toujours à l'initiative de Spadel, hein, donc c'est lui qui a quand même été l'élément moteur de Spadel. Pour y avoir, il y a également le groupe Spadel a également des intérêts sur la commune de Stoumont, puisqu'il y a l'usine de Bru. Donc il est évident que l'image qu'un parc naturel donne une image aux produits locaux. C'est ça. Et au-delà de ça, vous attendez de cette création de nouvelles activités sur la commune? De valoriser déjà les activités. En termes de tourisme doux, par exemple, de valoriser les activités existantes. Je ne sais pas, des maraîchers qui développent des produits locaux, tout ça, si c'est valorisé dans une commune qui est dans un parc naturel, effectivement, bénéficie d'une bonne image. Une reconnaissance de la région, de la commune, autant de Spa que de Stoumont, avec l'apport évidemment du parc naturel, de l'image d'un parc naturel, tout en sachant que, comme vous le disiez, le parc naturel n'est pas une réserve naturelle, donc on pourra, le commercial peut continuer à grandir dans le parc naturel. D'ailleurs, une des premières discussions du groupe de travail a été de savoir si le centre-ville de Spa était inclus ou pas dans l'histoire. Moi, j'ai vraiment insisté pour que ce soit le cas, parce que le parc naturel, ce n'est pas une réserve naturelle. Et il va couvrir l'ensemble des territoires. Oui, mais au départ était prévu l'ensemble sans Spaville, ce qui peut confirmer que c'était une première approche de Spadel. Mais voilà, ils ont le mérite d'avoir lancé le projet et il faut qu'on le continue tous ensemble maintenant avec le crier de Berinzen et les deux communes. Évidemment. Il y a des pistes de développement économique pour la commune. Vous répondez, puis vous aurez la... Des pistes de développement économique, évidemment. Est-ce que ça peut être un levier pour le développement économique? Et de quelle manière? Au niveau touristique, il n'y a pas de secret. Je veux dire que sur le reste, je ne vois pas vraiment du concret qui va arriver grâce au parc naturel, qui viendra avec le touristique, qui suivra. Mais au départ, c'est touristique et surtout
du tourisme, pas un tourisme de masse, un tourisme doux, un tourisme. Donc ça, je pense que ouais, on peut vraiment espérer que ça va amener quelque chose de très 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 positif, mais en rassurant beaucoup de personnes qu'on n'est pas dans une réserve naturelle. D'accord, oui, c'est bien noté. Ouais. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a 3 grands axes d'action au travers du parc naturel, hein. Vous l'avez signalé, il y a tout ce qui concerne la préservation de la nature et de la biodiversité, avec déjà un certain nombre d'actions qui sont prises au travers du plan communal de développement de la nature et qui vont pouvoir être bien entendu beaucoup plus élargies au travers du parc. Il y a tous les aspects liés à l'aménagement du territoire. Ça va être une couche en plus. On a une CCATM à Stoumont, à Spa aussi. Ça sera une couche en plus, mais pour des projets d'envergure. Si je pense par exemple à l'implantation de parcs éoliens dans notre région, il y aura une consultation par exemple en termes d'aménagement du territoire. Et puis alors il y a tous les aspects économiques et touristiques, notamment de favoriser bien sûr le développement, la circulation, les circuits courts en termes de produits locaux qui pourront obtenir une labellisation au travers du parc naturel des sources, mais également du point de vue touristique. Et un bel exemple, c'est les circuits de trail qu'on vient de développer entre la ville de Spa et la commune de Stoumont. Ce sont des projets comme ça qui vont pleinement s'inscrire dans l'approche du parc, ainsi que le chemin de promenade qu'on va rejoindre. Enfin bon, il y a un tas d'éléments qui, comme dit Gaëtan, rencontrent en tout cas notre souhait à tous de faire de nos régions des régions de tourisme doux et intégrées. D'accord. Alors, thème suivant, on va parler, si vous voulez bien, des finances de la commune. Comment se portent, du point de vue de l'opposition, les finances de la commune? En début de législature, enfin, au débat préélectoral, donc, nous avions attiré l'attention sur la situation alarmante des finances communales. Ça s'est évidemment vérifié puisque dès la mise en place de la nouvelle majorité, qui était la prolongation de la précédente, ils ont augmenté pratiquement et de manière drastique toutes les taxes. Ça dans le but non pas de prévoir des moyens pour avancer dans cette législature-ci, mais surtout des moyens pour supporter les décisions prises, notamment en matière d'emprunt dans la législature précédente. Donc c'est ça qu'on constate aujourd'hui, hein, au niveau des finances, et on peut le démontrer par des chiffres concrets sur les 3 premières années de la législature actuelle. Nous avions, lors des élections de la campagne électorale 2012, on avait évidemment parlé de cette problématique et on avait demandé, on avait prévu que si nous étions élus, qu'on ferait appel au CRAC afin de faire un audit des finances communales parce qu'il y avait un réel problème. Donc, on a crié au fou dans la majorité. Ça n'allait pas, on allait amener le CRAC qui allait tout révolutionner dans la commune, on n'avait plus pouvoir rien faire, on demandait qu'un audit. On s'est rendu compte qu'un an après, la nouvelle majorité a commandé l'audit du CRAC et j'ai ici un commentaire du CRAC qui met évidemment le doigt sur les problèmes et qui met, je vais lire, les résultats repris dans le tableau ci-dessus, donc c'est la projection quinquennale des résultats, indique clairement l'urgence de la mise en œuvre de nouvelles mesures de gestion afin de respecter le retour à l'équilibre, à l'exercice propre avant la fin de la mandature actuelle. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour nous, pas pour nous, qu'est-ce qui a été fait par la majorité actuelle? On a augmenté les taxes. On n'a pas spécialement pris de grandes décisions afin de rétablir une situation qui était problématique. On a augmenté les taxes. On a eu cette approche-là. Et j'ai fait un petit tableau. Je me suis rendu compte qu'on se retrouve avec une augmentation des taxes entre 2013 et 2016. Donc j'ai inclus le budget 2016 où on arrive à une augmentation d'1 844 629,38 €. Ce qui donne par électeur, je vais noter par électeur, pas spécialement par ménage, parce qu'on ne sait pas ce que ça représente en matière de personnes, ça représente plus de 780 € par électeur sur les 4 ans. Donc, si on parle d'un couple, on parle de 1 500 € de taxes en plus, qui ont permis, comme le disait José, simplement d'essayer de récupérer une situation qui était un petit peu scabreuse et qu'on avait dénoncée lors de la campagne 2012. Réponse de la majorité. Alors, ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que si nous avons beaucoup investi, et on a beaucoup investi au cours de la précédente législature, plus de 8 millions d'euros,
c'était pour pallier en fait au manquement des non-réalisations des années antérieures. Comme je dis toujours, la dette d'aujourd'hui est la conséquence des non-réalisations du passé. Donc on a eu un héritage, un passif au niveau de l'héritage énorme. Pas d'investissement sur le plan des voiries communales, pas d'investissement sur le plan du réseau d'eau qui nous appartient, comme vous le savez, et pas d'investissement dans nos bâtiments, etc. Bon, ça c'est une chose. Je voudrais quand même rappeler que lorsqu'on investit, on augmente le patrimoine de la commune. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que nous vivons aussi sous l'effet de l'impact de la 6e réforme de l'État, du transfert de compétences du fédéral vers le régional, de toutes ces directives européennes qui ont des conséquences en cascade, in fine sur le plan local, et dont nous n'avons aucune maîtrise aujourd'hui. Et si toutes ces décisions ont un impact sur l'ensemble des communes de Wallonie, la commune de Stoumont n'y échappe pas. Je voudrais prendre pour exemple l'évolution des dettes de transfert. Par exemple, la dotation au CPS a évolué de 40% depuis le début de la législature. La dotation à la zone de police a évolué de 40% en 10 ans. Je ne parle pas de l'évolution de la dotation des zones de secours, puisque la commune de Stoumont se voit impactée d'une